Faisons à présent immersion dans le monde coloré de l'artiste algérien Rachid Koraïchi avec l'exposition Les Nuits du Destin qui s'est tenue à la galerie Icon à New York. Entre tentures brodées et céramique indigo, l'œuvre séduit par sa richesse symbolique et la délicatesse de sa réalisation. Un univers que les visiteurs découvrent avec admiration. Myriam Damis. À la galerie Icon, Rachid Koraïchi dévoile Les Nuits du Destin. Une exposition inspirée de Laylat al-Qadr, la nuit la plus sacrée du calendrier islamique. Entre céramique et textile, l'artiste explore la spiritualité soufie et le rôle de l'art dans nos sociétés. Voir l'œuvre de Koraïchi à New York m'inspire profondément. Par exemple, dans cette pièce, j'ai remarqué la présence de différents noms de Dieu, ce qui s'accorde parfaitement avec le titre de l'exposition. La nuit du destin, une nuit chargée de sens. Ces noms sacrés m'amènent à penser à ma place dans le monde et à la manière dont je mène ma vie. Je suis venu à New York pour découvrir les magnifiques œuvres de Rachid Koraïchi exposées à la galerie Icon. On peut y voir 7 tentures en appliqué et réalisées au Caire. Rachid Koraïchi est un véritable génie. Nous pouvons vraiment voir la main de l'artiste dans cette calligraphie de cette œuvre. Tous les mouvements, toutes les formes des lignes sont tout simplement magnifiques. Rachid Koraïchi s'inspire des maîtres artisans du Caire pour créer des tentures brodées selon une technique traditionnelle. Un travail entre patrimoine, geste ancestral et expression contemporaine. Ce projet d'exposition à New York a eu lieu le 24 avril dernier est pour moi un projet très important parce qu'il m'a demandé 6 années de travail. Les grands textiles que vous voyez ont été faits par des artisans du Caire, souk al-Khayamiya, comme on dit, c'est le souk qu'on fait des tentes. C'est une tradition qui remonte au temps des pharaons. Et ce n'étaient que des hommes, des prêtres hommes qui faisaient ce travail. Une fois que le corps du pharaon était préparé pour le mettre dans le sarcophage, donc c'est-à-dire éviscéré, travailler à la cire, travailler aux ongouins, travailler à tous les éléments donc qui devaient conserver le plus longtemps possible le corps de ce grand roi. Et donc, une fois qu'il était entouré de ces bandelettes et posé sur une table, de chaque côté, il y a un prêtre qui fait ce travail extraordinaire d'application de textile, un textile cousu sur un autre textile pour faire des signes et des symboles d'écriture pour accompagner le corps dans l'au-delà. Ces jarres de clos et de Naama mêlent influences méditerranéennes et nord-africaines. Fabriquées entre Barcelone et l'Algérie, ces pièces explorent les échanges entre cultures, les empreintes du passé et les multiples dimensions de l'identité.